Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour évoquer avec vous le dialogue œcuménique au niveau mondial entre la communion anglicane et les églises réformées. Une consultation préliminaire entre anglicans et réformés a eu lieu en 1978-1978 et un dialogue a été donc officialisé entre 1981 et 1984. Je vais vous donner quelques extraits, quelques petits résumés du grand texte, le premier texte officiel, Le règne de Dieu et notre unité, donc texte qui reprend des perspectives de dialogue, d'accord entre les deux communions au niveau mondial et qui s'inscrit dans une histoire particulière, c'est-à-dire à la fois l'écuménisme grandissant et même on pourrait dire exponentiel, d'autant plus dans ces années-là, les années 70-80, le fait aussi qu'il existe une église dans le monde qui unissait déjà à l'époque anglicans et réformés dans une même église, c'était quelque chose d'assez original depuis la fin des années 40. Cet accord œcuménique reprend aussi, et avec reconnaissance, de nombreux autres accords entre diverses églises. Et au niveau mondial, un texte fondamental qu'on appelle en France le BEM, B-E-M, baptême, Eucharistie ministère, qui date de 1982, qui est un texte fondamental car il vient de Foi et Constitution, c'est-à-dire l'organe de lien entre le Conseil œcuménique des Églises et l'Église catholique romaine. Donc on peut dire que ce texte a un aspect officiel, même si après chaque Église a répondu avec chacun aussi ses critiques, et c'est normal, et c'est le but, on n'impose pas un texte d'en haut, hein. Ce texte-là, le BEM, donc à Lima, 1982, a vraiment influencé tous les autres grands textes et accords œcuméniques. On le retrouve dans de nombreux accords œcuméniques entre des églises diverses et variées. Et pour ce qui est aussi du côté catholique romain, vous retrouvez aussi le BEM dans divers accords et dans la lettre encyclique de Jean-Paul II de 1995, c'est-à-dire Ut Unum Sint. Encyclique, la première encyclique qui a été écrite sur le thème exclusif de l'écuménisme. Cet accord, que vous trouvez donc en dessous de cette vidéo comme toujours dans son texte original, c'est-à-dire en anglais, évoque aussi des difficultés, pas simplement la joie du dialogue œcuménique qui fonctionne pas mal depuis les années 60. Il parle de difficultés et même de ruptures dans divers pays. Cela peut s'expliquer notamment pour des raisons coloniales, notamment dans certains pays d'Afrique, certaines ethnies avaient plutôt choisi, on va dire, le côté anglican, d'autres avaient choisi comme forme de christianisme le côté réformé, ce qui n'a pas forcément aidé pour le dialogue œcuménique. Le texte rappelle aussi que dans la tradition réformée, il existe des confessions de foi très claires. Ça marche par pays. Par exemple, pour la France, c'est la confession de foi de La Rochelle, 1559, qui est le texte, on va dire, fondamental pour les églises réformées. Pour la communion anglicane, il existe bien les 39 articles de foi, mais les 31 articles de foi ne sont pas forcément considérés comme un texte confessionnel, comme c'est le cas chez les réformés ou chez les luthériens avec la confession d'Augsbourg. Ce qui est parfois plus fondamental, c'est la liturgie. La liturgie peut être vue en tant que telle comme une véritable, et ce qu'elle est aussi entre autres, une véritable confession de foi. C'est toute une tradition de la liturgie anglicane qui puise dans le christianisme assez ancien. Donc il y a une petite différence dans le rapport au texte du XVIe siècle. Une autre difficulté historique est bien sûr le rapport à l'État, le rapport au souverain, qui a été, pas toujours, mais souvent différent entre les chrétiens réformés selon les pays où ils vivaient et les chrétiens anglicans. Cela a pu donner l'impression parfois que l'Église bénissait la violence, la guerre, lorsqu'elle soutenait à 100% son souverain. Donc là, il y a la difficulté avec la notion d'église-d'État. Alors ces difficultés-là, avec le temps, s'estompent de plus en plus, et heureusement, puisqu'il y a une manière de vivre sa foi différemment. La notion de christianisme, on va dire, constantinien, c'est-à-dire comme bras droit du pouvoir temporel, évidemment, est terminée depuis plusieurs décennies. Il était temps. Dans ce qui était appelé encore à l'époque, le texte date de janvier 84, le tiers-monde,
Il est question, par contre, d'avancées écuméniques, bien évidemment, sur la pauvreté, sur les injustices sociales, où des chrétiens des deux églises, depuis des années, ont travaillé déjà ensemble. Pour ce qui est de l'Amérique du Nord, ce sont d'autres sujets qui ont pu unir les chrétiens, notamment les questions de racisme, et de même évidemment en Afrique du Sud, hein, ou la question aussi de la place des femmes, c'est-à-dire de ce qu'on appelle des discriminations sexuelles. Une grande partie ensuite des articles qui suivent, à partir de l'article numéro 25, évoquent bien sûr ce qui unit les églises réformées et anglicanes, en reprenant bien sûr des saintes écritures, que ce soit l'Ancien, le Nouveau Testament, et le côté aussi pratique, c'est-à-dire de ce qu'on fait de cela, c'est-à-dire notamment être serviteurs les uns des autres, puisque nous croyons en un Seigneur, en un Dieu qui est serviteur. Et cela doit se voir comme témoignage chrétien dans la société. Ça, c'est quelque chose qui est important dans ce document, et pas seulement dans ce document, hein, entre anglicans et réformés, c'est que lorsqu'il y a des accords entre deux églises, bien sûr, il faut creuser les perspectives théologiques, là où il peut y avoir des différences d'approche, d'interprétation biblique, ou sur les sacrements, ou sur le ministère, pasteur, évêque, intendant, conseiller presbytéral, etc. Mais vous avez aussi bien sûr la partie historique qui explique parfois plus que la partie théologique les véritables animosités en réalité, les véritables problèmes entre les églises. Et puis l'aspect pratique, l'aspect témoignage quotidien, bien sûr qui se vit à travers la liturgie, à travers le culte, la prière, mais aussi dans l'engagement pour le monde au nom de notre foi. C'est quelque chose de très important, l'un ne peut pas aller sans l'autre. La perspective missionnaire et eschatologique, c'est-à-dire sur la question du retour du Christ, ce sont deux perspectives aussi qui sont essentielles pour comprendre notre mission commune. Je vous rappelle que le titre de ce document s'intitule « Le règne de Dieu et notre unité ». Il s'agit de vivre déjà maintenant un petit peu de ce règne ou de ce royaume de Dieu dans notre monde. Et en évitant bien entendu d'être un peu dans un extrême ou un autre, c'est-à-dire soit de trop centrer la vie chrétienne sur la liturgie en oubliant l'impact concret que cela doit donner dans notre vie quotidienne, notamment pour ceux qui en ont le plus besoin. Et l'autre extrême consisterait à être un peu trop centré sur la diaconie, c'est-à-dire le service des autres, oubliant que ce service des autres est fondé sur le divin serviteur que nous louons et duquel nous écoutons la parole et duquel nous recevons le sacrement à travers le baptême ou la Sainte Seine le dimanche, ou un autre jour la semaine d'ailleurs. Ce texte écuménique est aussi intéressant parce qu'il fait référence à beaucoup d'autres accords écuméniques ou textes d'autres églises qui ne sont ni anglicanes ni réformées. Par exemple, nous trouvons plusieurs extraits des textes fondamentaux du Concile Vatican II, notamment la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, sur la question missionnaire notamment, sur le rapport aussi avec les non-chrétiens. Oui, la question missionnaire est fondamentale parce que ça fait partie des révélateurs à partir du XIXe siècle et de manière beaucoup plus criante dès le début du XXe siècle, des révélateurs du scandale de la désunion des chrétiens, c'est-à-dire une véritable concurrence, comme si c'était une concurrence d'entreprise, hein, à qui va récupérer le plus de personnes, notamment en Afrique, dans sa propre église, quoi. Donc concurrence des églises. Quelle crédibilité au message de l'Évangile dans ce genre de comportement? Dans tous les premiers accords écuméniques entre deux églises qui ont commencé à travailler ensemble officiellement au niveau mondial, vous avez des parties de confession du péché ou de repentance. Donc là, je vous ai évoqué la question de la colonisation, mais aussi pour des raisons théologiques, sur la place de la Trinité par exemple. Ça, c'est sans doute les dialogues écuméniques avec les églises orthodoxes, c'est pas sans doute, c'est marqué d'ailleurs au point numéro 42, qui explique qu'en fait le retour, non pas que les églises réformées ou anglicanes avaient nié la Trinité, pas du tout, mais le retour à sa place centrale dans la théologie et la foi chrétienne, c'est grâce au dialogue avec les églises orthodoxes. Donc là, il y a une sorte de regret que l'influence des philosophes, sans doute du XVIIIe siècle, ait plus donné une image solitaire d'un Dieu créateur que le Dieu relationnel qu'est le Dieu trinitaire. Sur la question du baptême, bien sûr, plusieurs paragraphes qui expriment la même foi.
quelques difficultés cependant, mais qui ne sont pas une histoire frontale entre les deux églises anglicanes et réformées, mais au sein de chaque église, sur la question du mouvement charismatique, très fort à partir des années 70, des années 70, où la place de l'esprit a été beaucoup plus marquée, et donc la question du baptême a été retravaillée pour ce qui est de la possibilité du baptême d'adultes, qui existe évidemment dans les deux églises. Cela, comme toujours, a pu un peu désorienter les habitudes au sein des deux églises. Un peu plus loin, le passage sur l'Eucharistie, et vous entendez bien, le vocabulaire utilisé, ce n'est pas la Sainte Seine ou même le repas du Seigneur, c'est le mot Eucharistie qui est utilisé par la communion anglicane et les églises réformées. Si ce mot était si inacceptable pour les églises réformées, il ne serait pas évidemment dans ce dialogue œcuménique. Tout ça pour dire que en France aussi, dans les églises de tradition réformée, ne nous gênons pas pour utiliser ce mot. Il s'agit de rendre grâce à Dieu, Eucharistein en grec, et l'Eucharistie est donc cette grâce rendue à Dieu par le sacrement qui est une ordonnance. Là, le mot ordonnance est plus un vocabulaire adventiste ou peut-être aussi d'autres églises encore. Un sacrement, donc un commandement du Seigneur. Le texte nous rappelle que c'est Jésus-Christ lui-même qui accomplit l'Eucharistie dans son peuple quand les communiants viennent dans le monde par leurs tâches quotidiennes en tant que serviteurs et comme un témoignage du royaume de Dieu. C'est-à-dire que l'Eucharistie se vit à un moment M, au moment du culte, certes, de la liturgie, mais l'Eucharistie, bien sûr, se poursuit à travers notre vie quotidienne. Si nous sommes en communion avec le Christ serviteur, alors il s'agit de servir les autres au-delà du dimanche matin lorsque l'on sort du temple ou de l'église. Ce qui est évidemment le plus compliqué et en même temps le plus cohérent. Ensuite, il y a un rappel de tout ce que signifie l'Eucharistie au niveau liturgique, l'anamnèse, c'est-à-dire se souvenir de l'unique sacrifice du Christ. Là encore, il y a une reprise d'autres textes œcuméniques, le fameux BEM, BEM, baptême, Eucharistie, ministère, que je vous ai évoqué tout à l'heure et que vous pouvez écouter dans son intégralité aussi dans cette liste de lecture. Les textes œcuméniques aussi entre anglicans et catholiques romains. Le fait que l'anamnèse, le mémorial, pour les deux églises, autant réformées qu'anglicanes, il ne s'agit pas simplement d'un souvenir, mais de rendre présent. L'aspect évoqué tout à l'heure, concret, du fait que la participation à l'Eucharistie implique la recherche de réconciliation entre tous ceux qui sont séparés et le rejet de toute exclusion de personnes, quelle qu'en soit la raison. Le texte évoque aussi le fait que depuis quelques décennies, donc avant les années 80, il y a un retour plus fort du lien entre l'Eucharistie et le dimanche, c'est-à-dire une fréquence plus importante de l'Eucharistie lors du culte dominical. Et le texte explique bien aussi que cela n'est pas universel, c'est-à-dire que ce n'est pas dans tous les pays que les églises, autant anglicanes et surtout réformées, ont redécouvert l'importance de la Sainte Seine ou de l'Eucharistie de manière plus régulière. Sur la question du ministère, là les choses sont un petit peu plus différentes pour ce qui est de la communion anglicane et des églises réformées, notamment sur le fait que la communion anglicane insiste, ou peut être vue comme une église insistante, sur le côté épiscopal, l'évêque. La communion anglicane considère que depuis le début du christianisme, non pas depuis les apôtres, mais le début du christianisme, et ça change tout, il y a le triple ministère, évêque, prêtre, diacre. Ce n'est pas la même interprétation et la même compréhension théologique et le même engagement ecclésial dans les églises réformées. On va considérer le ministère épiscopal comme local et que ce ministère épiscopal n'a pas à être hiérarchique. Ce n'est pas la même compréhension et personnalisée. On va parler plus de conseil régional. Donc là où la gouvernance locale va s'occuper des paroisses et des pasteurs. Pour l'église anglicane, le pasteur des pasteurs, ce n'est pas un collège, mais une personne, c'est incarné chez l'évêque. Donc cet accord œcuménique essaie de montrer que de chaque côté, bien sûr, il faut mieux comprendre ce que nous voulons dire
Et je le dis avec mes mots, mais qu'il faut éviter une forme de cléricalisme ou d'un ministère compris comme hors du peuple chez les anglicans par notamment le ministère de l'évêque. Il y a la question du vocabulaire. Le terme prêtre a pu choquer aussi les réformés. Ce terme prêtre en théologie anglicane ne signifie pas la même chose que prêtre en théologie catholique romaine. Ce n'est pas parce qu'un mot est le même qu'il signifie exactement la même chose. Mais il n'empêche, parfois les mots sont connotés, il faut prendre le temps de se connaître et d'expliquer les choses pour permettre de faire tomber quelques barrières psychologiques entre les églises. D'ailleurs, cet accord œcuménique indique que le mot prêtre choque des chrétiens de diverses églises, pas simplement les églises réformées. Il y a une certaine ouverture sur la question des laïcs qui ont autorité pour célébrer la Sainte Seine, pour présider l'Eucharistie, comme c'est marqué au numéro 83. Donc ça, c'est quelque chose qui existe dans les églises réformées et qui a beaucoup de mal à se mettre en place dans la communion anglicane. Et donc là, il y a une explication du fait qu'il y a toujours, de toute façon, une autorité. L'autorité, c'est pas le pouvoir, l'autorité, c'est pas la tyrannie, l'autorité, c'est un don, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été discernées pour discerner d'autres personnes à divers services. Voilà, le texte précise bien, d'ailleurs, que ce soit pour des laïcs qui ont donc un ministère, ou le prêtre, ou évêque, ou diacre, la présidence, donc la présidence liturgique d'une personne qui est ordonnée ne dépend pas de sa possession de la prêtrise qui manquerait aux autres. Cette présidence dépend de la bonne gestion qui est essentielle dans la vie de l'Église et qui témoigne de la prêtrise donnée par celui qui est le seul véritable grand prêtre, c'est-à-dire le Christ. C'est-à-dire que chaque baptisé est prêtre devant Dieu. Ça ne veut pas dire que chaque baptisé peut être pasteur. Prêtre devant Dieu, ça veut dire debout. Ça signifie qu'il n'y a pas de distinction entre les baptisés au regard de Dieu, qu'il n'y aurait pas un baptisé qui a un grade en plus. Mais pour ce qui est de la vie liturgique et de la vie ministérielle, eh bien, il y a un discernement parce que certains ont plus vocation intérieure et extérieure, c'est-à-dire discerner intérieurement, mais discerner aussi par d'autres personnes. Pour mon église, c'est la commission des ministères. Hein. Donc on discerne ceux qui sont aptes à être, par exemple, pasteurs. Au niveau local, le conseil presbytéral doit discerner les autres personnes qui plus tard pourraient être aussi conseillers presbytéraux, etc. Et quelqu'un qui a une place dans un ministère soit collégial, soit un ministère personnel, n'est pas plus chrétien qu'un autre. Il n'est pas plus proche de Dieu qu'un autre. C'est ça le sens de la prêtrise. Le sens de la prêtrise, c'est-à-dire que tout baptisé est proche de Dieu. Il n'y en a pas un qui est plus ou moins proche de Dieu que l'autre, quelle que soit sa place dans l'Église. Et d'un autre côté, personne ne peut dire, parce que nous sommes tous prêtres dans ce sens-là, eh bien je fais ce que je veux dans l'Église, et tiens, dimanche prochain, je vais prêcher, puisqu'après tout, on est tous prêtres. Non, non, ça c'est une méconnaissance, et parfois, les personnes qui veulent faire ça connaissent très bien le véritable sens, mais utilisent cela pour faire n'importe quoi. Heureusement, il y a justement des autorités de l'Église qui doivent agir pour dire non, la personne qui va prêcher dimanche prochain, c'est tel pasteur, tel prédicateur qui a déjà été accepté, qui est reconnu officiellement. Donc, si tu veux en faire partie, eh bien, il faut déjà se former. Et puis après, on verra si tu reçois un mandat ou pas. Je dis de manière un peu rapide, mais ça donne une idée. La question de l'ordination, là aussi un mot qui est reconnu des deux côtés. Comment est-ce qu'on la comprend ensemble, anglican et réformé? Eh bien, on reconnaît l'appel par l'Esprit. On reconnaît une fois de plus que ces dons, les dons de l'Esprit, ne sont pas uniquement chez ceux qui reçoivent un ministère ordonné dans l'Église, mais chez tout le monde, mais certains ont telle place. Et aucun ministère ordonné ne peut être dissocié du côté collégial, du travail ensemble, quel que soit le ministère. Tout ministère entre dans une relation collégiale avec d'autres ministres ou d'autres ministères. C'est le 84.c. Et qui rappelle une fois de plus le texte écuménique Baptême, Eucharistie, Ministère de 1982. Sur la question de ce qui pourrait être appelé, côté anglican, succession apostolique, même si on peut en parler aussi au niveau réformé,
il y a bien sûr une différence d'approche. Les anglicans vont considérer qu'ils sont dans une succession entre guillemets parfaite, le mot n'est pas utilisé, hein, mais depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui à travers les évêques. Côté réformé, on va considérer qu'il y a toujours une succession par l'ordination des pasteurs et des autres ministres, mais que le plus important, c'est le maintien de l'héritage, qu'est le Nouveau Testament, la fidélité au Nouveau Testament, plus qu'une histoire de clergé. Je le dis de manière un peu rapide. Donc les deux églises s'engagent à ce que cette réalité d'une forme de transmission depuis le début du christianisme, bien en fait, soit restaurée et soit maintenue, tant que faire se peut. Que c'est quelque chose qui n'est pas une option pour la communion anglicane. Pour le côté réformé, on n'a pas la même compréhension par rapport à cette succession au niveau des ordinations des évêques, mais cela n'empêche pas quand même de retrouver les mêmes racines et de pouvoir rechercher plus d'unité ensemble. Le dialogue permet de montrer qu'en fait, dans les deux églises, même si c'est de manière très différente, il y a les offices d'évêques, de prêtres et de diacres. Ça ne sera pas dit toujours avec les mêmes mots, ce n'est pas compris de la manière exactement la même, mais la question des prédicateurs, la question de la diaconie, c'est-à-dire du service des plus pauvres ou des malades, d'aller voir les prisonniers, etc. Et les prêtres, plus dans le sens pasteur, c'est-à-dire d'avoir charge d'une paroisse. Tout cela existe avec des mots différents, des institutions différentes dans les deux églises. Une question qui n'est plus à l'ordre du jour depuis les années 80, mais qui était importante sur le plan œcuménique, mais pas entre anglicans et réformés, plutôt entre les églises protestantes plus anglicanes et les églises orthodoxes et catholiques romaines, c'est le ministère des femmes. Ministère ordonné des femmes, donc là au paragraphe 98, 99 et un peu plus loin, ils expliquent cela a commencé depuis quelques années dans les églises réformées et aussi dans 3 provinces, ce qui était peu à l'époque, entre 80 et 84, 3 provinces au niveau mondial de la communion anglicane. Alors depuis, la communion anglicane a accepté, ça dépend, il y a une liberté aussi au niveau local, bien sûr, à accepter pour beaucoup d'endroits les femmes évêques. Et comme toujours, puisqu'il s'agit d'un premier accord œcuménique, il y a déjà tout un programme pour la suite et qu'est-ce qu'il faudra développer dans les questions qui posent problème encore et des suggestions pratiques pour les réflexions et la vie ecclésiale des deux églises, bien sûr. C'est d'autant plus pertinent lorsque les deux églises se retrouvent sur un même secteur géographique. Avec cette recommandation notamment que si les deux traditions deviennent des églises unies, ce qui était déjà le cas en Inde, mais qui a posé aussi des problèmes. Les églises unies, c'est pas toujours simple aussi avec le temps. Si on va trop vite, il faut prendre le temps d'unir les églises, c'est ainsi que les choses sont plus claires après. Donc, si les deux traditions, c'est le numéro 117, devaient ensemble devenir des églises unies, les anglicans devraient considérer à la fois la signification et la pratique du diaconat, et la signification de la gouvernance par les anciens, telle qu'elle a été développée dans la tradition réformée. Oui, parce que les réformés, pas reprochent, mais critiquent la communion anglicane dans le sens où un diacre, un peu comme l'Église catholique romaine, c'est le premier degré, grade, si vous voulez, de l'ordination, avant d'être prêtre. Normalement, je crois que dans l'Église catholique, au bout d'un an, même maximum, vous passez de diacre à prêtre. Enfin, quand tout va bien, bien sûr. Donc là, le côté réformé dit aux anglicans, écoutez, être diacre dans le Nouveau Testament, c'est pas avant de devenir pasteur, quoi. Ça n'existait pas comme ça, les choses. La diaconie, c'est le service des pauvres, des malades, des prisonniers, etc. Donc l'Église anglicane reconnaît qu'il y a une réflexion à mener de son côté sur la signification de la diaconie. Et des anciens. Les anciens, c'est le conseil presbytéraux, c'est-à-dire le fait que des personnes engagées d'une paroisse est un ministère collégial, c'est-à-dire qu'ensemble, elles ont la gouvernance spirituelle, pas que matérielle, spirituelle, qu'il y ait ou pas un pasteur dans leur paroisse. Et ça, c'est quelque chose qui semble faire un peu défaut, en tout cas à l'époque, je ne sais pas trop pour aujourd'hui, mais qui semblait faire un petit peu défaut côté anglican. Donc voilà, chacun apprend de l'autre sur sa manière de faire, reçoit les critiques fraternelles pour mieux réfléchir sur sa propre identité.
Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo œcuménique. C'était simplement quelques mots. Le mieux est de regarder après, de lire après le texte et de se renseigner plus en profondeur. C'est un petit aperçu de ce qui peut se vivre dans l'œcuménisme au niveau mondial, 81 à 84 entre anglicans et réformés. Et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos ou même des fichiers audio où vous pouvez écouter, notamment les textes en français des grands réformateurs les plus connus comme Luther, Calvin et un moins connu mais très important pour la tradition réformée qui s'appelait Ulrich Zwingli. Il était le réformateur de la ville de Zurich. Je vous remercie, au revoir.